Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour reproduire du Marion Caméléon. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Moumina, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner histoire de surtout pas me perdre et de faire partie de la team Moumina's Darlings. Je vous laisse aussi mon Instagram où en général je vous raconte un petit peu ma vie, je fais plein de trucs, tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai décidé que j'allais tenter, je dis bien tenter, de reproduire un make-up de Marion Caméléon. Je vous dis même pas si vous ne la connaissez pas parce que je sais que vous la connaissez. Qui ne connaît pas Marion Caméléon? C'est une make-up artiste juste incroyable. Surtout je trouve que c'est une artiste de dingue. Elle regorge de tellement d'imagination et de tellement de créativité. Je bave devant ses make-up, je les regarde et je suis là en mode mais... Bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Personnellement, j'aime beaucoup sa personnalité aussi. Je m'en lasse pas, je ris toujours beaucoup quand je la suis. Donc ouais, franchement, c'est une personne que j'apprécie fortement. Je la connais pas personnellement, je la connais juste à travers les vidéos et toutes ses stories. Mais franchement, j'ai l'impression de la connaître. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais tenter de reproduire parce que vraiment, c'est tellement beau ce qu'elle fait. Du coup... vous allez voir comment je m'en suis sortie. Avant de me lancer dans le make-up et vous montrer comment j'ai fait, je tiens à remercier notre sponsor d'aujourd'hui qui est Luxicil. Aujourd'hui on va parler de cils magnétiques. Je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe et tous les petits secrets des cils magnétiques. Mais avant ça je vais vous parler un petit peu de la marque. Luxicil, c'est une marque française qui est livrée depuis la France et laissez-moi vous dire ça arrive méga vite. Soit vous avez Chronopost en 24 heures ou alors Colissimo en 48-72 heures et ça arrive vraiment vite. Moi c'est arrivé en même pas 2 jours. C'était un truc de ouf. Les produits sont de qualité bien évidemment, ils sont contrôlés avant d'être expédiés. Vous avez aussi un service client qui est là 24 heures sur 7, donc 24-24, 7 jours sur 7. Vous pouvez tout le temps les contacter. Je voulais dire conseiller, non. Vous pouvez tout le temps les contacter, que ce soit par mail, par WhatsApp ou quoi que ce soit. Ils répondent toujours et ils sont très réactifs. Ça par contre, j'ai travaillé avec plein de marques, hein, mais eux ils sont méga réactifs, ils répondent super vite. Donc sur ce champ là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, que vous avez des questions à poser, ils sont là. Sur le site, vous avez 3 gammes de cils. Moi j'en ai 2 aujourd'hui que je vais bien vous montrer, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Vous avez 3 gammes, une gamme qui est assez naturelle, une gamme qui est celle que je porte aujourd'hui, qui est entre le naturel et un petit peu extra, mais je trouve que c'est un truc qui est portable pour tous les jours, en tout cas pour moi. Et vous avez aussi le volume russe qui sont de très gros cils et qui ont l'air juste sublimes. Du coup vous avez ces 3 gammes là à choisir sur le site. Sachez qu'en ce moment le site est en promo, du coup vous avez pour une boîte achetée vous avez la seconde à moins 50% et ça c'est génial. Sachez que la fibre des cils, donc de tous les cils, elle est synthétique, du coup c'est vegan, vous n'avez pas d'animal, c'est pas de quoi que ce soit, mais ça reste quand même très doux et très agréable à porter. Moi je les sens pas du tout quand je les porte, j'oublie que j'en ai, et surtout c'est réutilisable à l'infini. Ce truc là en fait tu l'enlèves, tu le remets dans la petite boîte qui est aimantée, tu les poses et c'est fini, tu les réutilises le lendemain, le jour d'après, le jour d'après. Je vais vous montrer un peu plus tard comment je les pose et comment je les enlève surtout, je vais vous montrer à quel point c'est simple. Je trouve que j'ai assez blablaté comme ça, c'est parti, on passe au make-up. Ok, maintenant je suis vraiment très proche de vous, mais c'est vraiment histoire de vous montrer bien comment je fais. Je vais me décaler aussi pour vous montrer qu'un seul côté de mon visage pendant que je le fais, et puis pour vous mettre la petite vidéo et voilà. Du coup je vais commencer par mettre des barrettes dans mes cheveux pour ranger en fait là, les mèches dans mon visage, parce que je sais pas vous mais moi je trouve ça chiant quand il y a les cheveux devant. Donc je fais ça, bon je vous avoue que c'est pas forcément joli hein, mais c'est pratique au moins, c'est rangé. T'es ma gueule. On dirait pas un caniche. Quelle horreur. Oh je suis trop moche. Et oh, attends je vais trouver un moyen de faire ça un peu moins mochement. Bon c'est pas possible. Faut que j'arrête, ok. Je vais tout de suite mettre la vidéo pour savoir comment on commence, parce que je sais qu'elle commence directement avec son teint de fait etc et qu'elle commence direct avec les yeux. Je vois qu'elle a déjà une base sur les yeux, du coup je vais prendre un correcteur, c'est un anti-cerne correcteur whatever de chez Révolution, et je vais étaler ça sur mes yeux pour faire une base bien propre. Je vais en mettre pas mal hein, parce que c'est vrai que sur ce genre de make-up la base elle est très propre. Du coup je vais juste... Non mais n'importe quoi, t'es pas mon look. Je commence directement avec la palette et donc je prends la teinte la plus claire en haut à gauche et je vais la piquer dans mon... Pour le moment rien de trop compliqué. Sur son image elle ça fait très jaune. Moi ça fait moins jaune. Mon pinceau il a l'air dégueu mais il est propre hein. C'est juste qu'il est taché en fait. J'ai utilisé des palettes qui ont taché, enfin des couleurs qui ont taché mes pinceaux. J'ai essayé de nettoyer du mieux que je pouvais mais ça n'a pas trop fonctionné. Forme étirée, donc je commence à étirer un petit peu mon coin externe. On va faire donc une forme étirée comme nous dit Marion.
Vraiment cette femme c'est une artiste, mais je pourrais regarder ses vidéos en boucle. Je les regarde en boucle, il y en a que j'ai déjà vu mais je les regarde encore parce que je trouve ça juste fascinant et magnifique. Elle fait de ses make-up, mais je suis là, je regarde et je suis en mode mais... Si un jour j'arrive à faire ne serait-ce qu'un truc un peu propre comme elle, parce que là c'est pas pour dire, c'est pas pour me vouer à l'échec, mais je sais que ça va pas être aussi bien qu'elle. J'ai envie d'essayer parce que j'ai envie de me dire, tu vois, t'es pas non plus trop une merde. Mais franchement, elle est tellement forte que, je sais pas. Je sais que ça va être inspiré, mais ça va pas être aussi bien qu'elle. Un jour, j'espère un jour. Et puis je continue au ras de cils inférieur, mais vous voyez que je laisse un espace entre mon vrai ras de cils et cette couleur là, puisque ce sera là. Okay. Vient ensuite l'étape où on va étirer vers le ras de cils inférieur tout en laissant un espace. Alors j'ai des petits yeux donc ça va pas être très bien. Ouh là là, c'est là où ça commence à merder. Jusqu'à là tu vois ça allait. Mais là ça va commencer à merder sévère. Je crois que je vais devoir le remettre pour regarder un peu et me familiariser avec ce qu'elle a fait. Je vais faire une forme étirée, donc vous voyez que je laisse un espace entre mon vrai ras de cils et cette couleur là, puisque ce sera la couleur de transition. Ok, donc du coup ce que tu fais c'est que tu fais un peu un cerne et tu le mets en dessous. Faut pas que ce soit le vrai ras de cils. Là c'est tellement messy ce que je fais, c'est un truc de ouf. Voilà, là je suis désolée Marion, je fais de mon mieux mais là j'ai l'impression que je massacre ton make-up. J'ai ensuite intensifié avec cette teinte là que je vais appliquer exactement de la même manière, quasiment au même endroit mais avec un pinceau un petit peu plus étroit. Ok. Là le mien vient de chez Mulac et c'est... Ok, un pinceau plus étroit, donc là je vais laisser mon pinceau fluffy et je vais utiliser un comme celui-là. Et puis je vais faire ce qu'elle fait elle aussi. Je reprends le pinceau précédent et je vais vraiment balayer pour mélanger les deux couleurs ensemble. Ensuite je vais descendre cette couleur sur ma paupière mobile en oblique sur le coin externe comme vous pouvez le voir à l'écran. Ok, j'aime trop comment elle emploie vraiment tous les termes nécessaires. Et moi j'ai plus besoin de descendre en oblique sur ma paupière mobile puisqu'il y en a déjà plein partout sur ma paupière mobile. Oh là là, j'ai l'impression que je fais vraiment n'importe quoi. Genre en fait elle place vraiment les couleurs correctement et tout. Alors que moi, lol. Ensuite. Et je l'applique au ras de cils inférieur aussi comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais du coup cette fois-ci je peux le mettre dans la zone qui était restée. Ok. Ras de cils inférieur aussi, et du coup on sort et là on met sur le vrai ras de cils. Je prends un pinceau un peu plus gros et je vais descendre un petit peu la teinte de transition, donc la teinte la plus claire, celle que j'ai appliquée au tout début du maquillage, au niveau de mes pommettes. Ok, on va se colorier en jaune. En soi je trouve pas ça moche ni étrange, mais c'est pas le genre de make-up que je porte en général. Je viens maintenant prendre ma base P. Louise pour venir préciser et nettoyer ma paupière mobile. Donc je prends un pinceau 144 de chez Zoeva comme d'habitude et puis je... Ok, ça je sais faire. Ça je sais faire. J'ai pas la base P. Louise mais il faut que je l'achète parce que vraiment, à force de regarder ses vidéos, je me dis mais il me la faut en fait, elle est beaucoup trop bien. Ensuite, on floute les bords pour éviter que ça fasse une démarcation. Je viens maintenant appliquer cette teinte dorée assez chaude avec un pinceau. Attends, j'ai pas vu c'est quelle teinte, attends-moi Marion. Je viens maintenant appliquer cette teinte dorée. Ok, ça marche. Assez chaude avec un petit pinceau compact. Là, il faut que je mette jusqu'où ? Un pinceau D240 de chez Cosette. Donc voilà, je l'applique tout simplement sur la moitié de la zone. Ok, sur la moitié de la zone. Que moi, tu me connais, je vais en mettre jusqu'au bout et après je vais dire oups. C'est pas pour dire, mais je trouve que ces fards là ils s'appliquent mieux au doigt. Je regarde la différence de ouf que ça fait dès que je le mets au doigt. C'est beaucoup plus vibrant. Donc je vais terminer au doigt, je préfère. Et ensuite je passe à cette teinte dorée un petit peu plus claire que je... Mes voisins ils sont en train de faire soirée là. La soirée commence à peine. Il y a du bruit. Dans ma muqueuse j'applique un crayon marron pailleté qui vient de chez Marc Jacobs. Je préfère appliquer ça plutôt que du noir parce que je trouvais que ça allait mieux. Dans ma muqueuse, je ne vais pas appliquer de crayon parce que j'en ai pas et que, enfin j'en ai pas en marron et que de toute manière après je vais me démaquiller puis à chaque fois ça coule partout. Bref,
Du coup je vais juste pas faire cette étape là, mais on to la prochaine étape. Je vais maintenant faire des détails avec un liner blanc, donc le mien c'est le Hydra Liner de chez Supa Beauty en teinte Space Panda, alors les eyeliner cakes. Elle a fait son eyeliner, du coup je reviens, je vais faire un eyeliner. Ok, I'm back, et comme je vous ai dit dans l'intro, je ne ferai pas toutes les lignes qu'elle a fait un peu partout, je trouve ça magnifique, mais c'est absolument pas mon style, et puis ça servira à rien parce que je sais que je vais le foirer, ça va tuer tout le make-up. Mais je vais quand même faire un petit truc, je vais essayer de faire un petit truc. Et du coup je vais prendre, moi j'ai pas de liner blanc comme elle a, mais je vais prendre un correcteur qui est beaucoup trop clair pour moi sur un pinceau qui est petit. Et je vais saturer le pinceau pour qu'il soit méga plat. Et je vais faire des espèces de petites fleurs ou petites étoiles, je sais pas. Je vais faire de mon mieux, on verra, je vous dirai ce que c'est une fois que ça sera fini, comme ça je pourrai aviser dessus. Mais là je sais pas ce que ça va être, tout dépend de mon coup de main et de si j'y arrive ou pas. Si j'y arrive pas je vais pleurer par contre. C'est méga grossier. Mais en fait ça va être trop grossier dans mon œil. Oh je l'ai raté. Ouais bah plus ça va, plus mes espèces d'étoiles, fleurs, je sais pas ce que c'est, sont énormes. Ok, on va laisser ça comme ça, je vais en faire de l'autre côté aussi. Je vais prendre un autre petit pinceau et je vais les colorer un tout petit peu. Me demandez pas pourquoi, j'ai décidé que ça allait être des petites fleurs, donc je mets un petit point jaune au milieu. Ok, ça va le faire comme ça, franchement c'est pas du tout parfait, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. Mais avec mon pinceau ça fonctionnait vraiment pas, du coup maintenant on va passer aux choses sérieuses. Et ce sont les cils. Donc comme je vous l'ai dit avant, aujourd'hui on va pas utiliser des cils classiques mais des cils magnétiques, donc c'est beaucoup plus simple. En tout cas je trouve ça plus simple et il n'y a pas de colle, parce que sachez que la colle a tendance à arracher les cils, en tout cas personnellement moi ça me l'a fait. Les faux cils je les enlève très délicatement hein, mais ça m'a déjà arraché des cils naturels, du coup c'est pas top et ça fait mal en plus. Du coup on va utiliser les cils de chez Luxicil aujourd'hui et j'ai deux modèles. Donc j'ai le modèle Maxi longueur sublime et le modèle longueur sublime. Je vais d'abord mettre un cil sur un œil et rien sur l'autre pour que vous voyez la différence. On va commencer avec les longueurs sublimes. Déjà je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand vous ouvrez le paquet, vous avez d'abord sur le côté une petite pince métallique comme ça pour attraper vos cils. Donc ça c'est extrêmement pratique. Ensuite vous avez la boîte des cils et vous avez un petit carton comme ça qui vous donne des instructions comment bien le mettre, etc. Mais ça vous n'en avez pas trop besoin parce que franchement c'est pas du tout sorcier. Donc en gros quand vous ouvrez la boîte vous avez donc un plastique qui protège vos cils, vous avez un miroir ici dans lequel on se voit bien et puis vous avez vos cils. Donc vous avez deux bandes. Vous avez deux aimants en fait à chaque extrémité et vous avez trois petits cils. Donc vous avez un cil pour chaque côté, donc interne et externe, et vous avez un cil de rechange. Alors ça change la vie parce que ça arrive de perdre un cil surtout quand vous les enlevez. Moi c'est comme ça que j'ai déjà perdu un petit cil. C'est quand je l'enlève en fait, c'est le soir et je me rends pas compte mais je l'enlève et je fais pas gaffe qu'il n'y a pas le petit cil, du coup il tombe et je le perds. Mais là vu qu'ils sont pas minuscules, ils sont quand même relativement gros, on les perd pas, en tout cas j'en ai perdu aucun là, vous voyez bien. Même dans l'autre j'en ai perdu, oups je viens de faire tomber la boîte, j'en ai perdu aucun. Ils sont tous encore là les petits cils là, donc ça c'est bien. Je vais commencer par la longueur sublime et je vais appliquer ça sur mon œil droit. Donc tout ce que vous avez à faire c'est prendre le cil sur votre pince et puis positionner le cil sur votre ras de cils à vous. Et ce qui est important c'est de bien mettre la bande de cils contre votre ras de cils naturel. Ensuite vous prenez votre cil, donc le cil extérieur, et vous avez juste à approcher le cil de votre ras de cils mais en dessous des cils, hop là, et ça s'attire tout seul, ça se clipse en fait sur votre cil, ça fait pas mal, ça s'accroche pas à la peau ni rien du tout, ça s'accroche au cil. Et ensuite on fait pareil avec le cil intérieur, vous l'attrapez avec la petite pince. Moi j'aime bien lever la tête pour avoir vraiment un angle sur ce que je suis en train de faire et je passe le cil sous mes cils et ça s'accroche tout seul. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi j'aime bien retoucher un peu au doigt pour positionner le cil comme j'aime sur mon œil. Il faut bien l'adapter, on a tous des yeux différents, donc je vous conseille vraiment de bouger un petit peu le cil si jamais vous aimez pas comme il est posé. Et c'est fait, il est posé, c'est aussi simple que ça. Et vous avez de magnifiques cils qui sont posés comme ça, vous pouvez les enlever à tout moment. Ça s'enlève super vite, genre vous avez juste à tenir et à tirer très doucement et les deux aimants viennent, ça arrache pas vos cils, ça fait pas mal. Et voilà quoi, regardez la différence entre cils et pas cils. Donc là voilà à quoi ressemble le cil longueur sublime. Je trouve que c'est entre naturel et un peu dramatique. Maintenant je veux tester le maxi longueur sublime et je vais mettre ça sur mon œil gauche cette fois-ci. Hop, encore une fois je prends le cil, je le dépose sur
mes cils. Moi j'aime bien faire au doigt, c'est vrai que la pince c'est pratique, mais vu comment j'ai mis beaucoup de cils, j'ai l'habitude de le faire au doigt pour cette partie là, donc j'aime bien. Et ensuite je prends mes cils, d'abord l'extérieur, puis le cil intérieur. Du coup voilà la différence entre longueur sublime et maxi longueur sublime. Franchement c'est des cils que personnellement je porterai tous les jours. Je porte déjà tous les jours. Là c'est confortable, les cils sont pas minuscules et c'est très joli. Bon je vais quand même mettre les deux mêmes cils, je pense que je vais mettre les longueurs sublimes parce que je préfère l'effet que ça a sur l'œil. Du coup je vais retirer celui-ci, je vais vous montrer comment je fais. Moi j'attrape juste cette extrémité pour commencer et je tire tout doucement et ça vient, il est déjà décollé. Ensuite j'attrape l'extrémité ici. Je fais attention de bien tenir les deux aimants pour ne pas les perdre. Et voilà, j'ai mon cil extérieur collé, mon cil intérieur collé. Et tout ce que j'ai à faire c'est récupérer la boîte, séparer les cils. Donc je prends, je prends mon cil intérieur, je le remets dans la boîte. Je prends mon cil extérieur, je le mets dans la boîte aussi à sa petite place. Et la boîte elle est aimantée donc en fait, hop là ça s'accroche et vous pouvez shaker tout ce que vous voulez et ça ne bouge pas. Du coup là ça va être hyper rapide, je vais le faire même avec mes doigts. Et voilà, c'est aussi simple que ça et c'est juste tellement joli. Je vous promets, les cils magnétiques, quand j'ai commencé à les mettre, on m'a demandé si j'avais refait mes extensions de cils et j'ai dit non, je vais pouvoir les enlever après. C'est juste des cils magnétiques et du coup ils se placent facilement. Par contre, une chose importante, mettez bien du mascara sur vos cils pour que ça adhère bien et que ça ne bouge pas. Bon, c'est vrai qu'en général ça bouge pas, mais mettez une couche de mascara sur vos cils, laissez sécher et ensuite posez les cils magnétiques. Sinon ça peut glisser de votre cil parce que le cil il va être tout lisse. Du coup faites bien ça, c'est important de le faire. Du coup si vous n'avez pas encore testé les cils magnétiques, bah, c'est le moment de le faire. Du coup si ça vous dit, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et évidemment comme je vous l'ai dit juste avant, vous n'avez pas que ces deux styles là, vous avez 3 styles différents. Et du coup choisissez bien. Moi j'ai ceux-là, je trouve qu'ils sont portables tous les jours. Après si vous aimez pas les cils fournis, vous pouvez aller vers la gamme qui est celle de juste au dessus, qui est beaucoup plus naturelle. Personnellement moi je vais porter ça tous les jours parce que c'est juste super joli et ça fait très extension de cils sans être trop. Mais j'aimerais quand même vraiment bien tester ceux du volume russe parce qu'ils ont l'air sublimes et je sais qu'ils sont gros, mais je vais leur demander parce que je les trouve trop beaux. Et je pense que même si c'est un gros truc, ça ferait bien. Si vous êtes habitué à avoir des grosses extensions de cils ou à porter des gros faux cils en règle générale, je pense que les cils volume russe ça va être votre cam. En tout cas je pense que ça va être ma cam. Évidemment si je les teste je vous montrerai bien. Rejoignez-moi d'ailleurs sur Instagram parce qu'en général c'est là où je vous montre quand je reçois des trucs, je vous fais des unboxings et je vous en parle direct. Du coup voilà pour ça. Maintenant je vais terminer le make-up parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis en train de le faire. Comme Marion je vais appliquer un rouge à lèvres froid. Moi c'est un Melted de chez Too Faced. Je vais appliquer ça rapidement. Et voilà le résultat du make-up, j'espère qu'il vous plaît. Je m'en suis pas trop mal sortie, mais pour ma défense, il est 21h, je viens de sortir d'une journée très chargée, mais genre quand je vous dis très chargée, j'ai fini méga tard et j'ai commencé super tôt. Du coup je suis éclatée, mais je m'en suis pas trop mal sortie, c'est pas trop dégueulasse franchement. Évidemment ça se rapproche très vaguement de ce que fait Marion parce que voilà elle est là-haut, on la voit même pas tellement elle est en haut. Mais je suis contente du résultat, je trouve ça très joli. C'est des superbes couleurs très automnales, c'est bientôt l'automne donc forcément. Du coup si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, c'est important, je fais maintenant plein de musées, je vous dis à la prochaine.